Le PTB Fleuve Hérault s'est engagé depuis quelques années dans des études de définition des espaces de bon fonctionnement des cours d'eau, qu'on appelle aussi les EBF. L'objectif de ces démarches, c'est de mieux connaître les cours d'eau pour pouvoir les préserver, voire les restaurer, parce qu'un cours d'eau en bon état sera plus à même de rendre des services au territoire. On aura de l'eau de meilleure qualité, on aura des rivières plus résilientes face aux épisodes extrêmes que peuvent être les sécheresses ou les crues. La rivière apportera un cadre de vie plus agréable et elle pourra être le support d'une biodiversité préservée. Sur la commune de Pouzol, plus particulièrement, un projet de restauration de la Tongue concerne 4 km de cours d'eau, depuis l'amont du village, la traversée du village et enfin l'aval du village. Ce projet a été initié en 2019 à la suite d'un appel à projet biodiversité de la reconquête de la trame turquoise proposé par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Pouzol est une commune qui est très impactée par la problématique des inondations. Nous avons connu de très grosses inondations en 1964 et en 1996. Donc, lorsqu'a été mise en place la GEMAPI au niveau de la communauté des communes, les Avants-Monts, on a été bien sûr les premiers concernés. Donc, les premiers travaux qui ont été mis en place sur la commune, c'est ici, très en aval de l'agglomération, où il a été créé un bassin d'expansion de crues qui permettra de régler en partie le problème de la surcharge de la Tongue. Alors, la première phase de ce projet de restauration de la Tongue à Pouzol concerne 300 mètres de berge au droit du domaine viticole de l'Arjol. Il faut savoir que c'est un domaine viticole avec qui on travaille depuis 2012 sur justement comment mieux gérer les berges de la Tongue en lien avec l'activité agricole, puisque plusieurs fois la vigne a été impactée par les crues. La diguette de terre, le merlon, a été endommagée, créant une vague de crues et des dégâts sur la vigne. Ici, on a eu beaucoup d'incidents suite aux crues de la Tongue. C'est arrivé 4 fois en 20 ans. Si bien qu'au bout d'un moment, on s'est dit c'est pas la solution d'avoir une vigne à un endroit pareil. Depuis 15 ans, nous sommes engagés dans une démarche qui s'appelle Biodivo. C'est une démarche qui consiste d'abord à évaluer en auto-évaluation par les agriculteurs, en quantité et en qualité de tout ce qui est biodiversité sur les domaines. Voilà. Alors ça concerne les infrastructures agroécologiques, c'est-à-dire tout ce qui fait l'encadrement des parcelles, fossés, haies, bordures enherbées, murets, etc., etc. Donc les objectifs principaux de ce projet, c'était d'une part de rétablir les débordements de la Tongue dans son lit majeur et d'autre part d'améliorer la richesse des milieux en bord de Tongue. Donc ça passait d'une part par des travaux de suppression des merlons et d'autre part par le traitement d'une espèce exotique envahissante, donc la canne de Provence. Et un espace de bon fonctionnement a été donc libéré puisque le domaine viticole a arraché près d'1 hectare de vignes, permettant au cours d'eau de s'auto-ajuster dans cet espace, mais aussi justement de permettre aux habitats naturels de se développer. Donc notre mission, une fois choisi par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, a été de débroussailler l'ensemble des zones et des surfaces qui étaient colonisées par la canne de Provence. Toutes les matières contaminées ont été triées et donc envoyées sur des plateformes de tri spécialisées pour être enfouies de manière définitive. Sur ce chantier, on a fait le choix de recourir à une méthode de criblage qui permet de maintenir toutes les terres saines sur la parcelle de projet et de pouvoir les laisser disponibles pour la rivière. Donc on a une autre phase de travaux qui vient à la suite, qui seront des travaux de plantation, donc justement avec cet objectif d'amélioration des milieux, de venir replanter une ripisylve, donc plus en retrait du cours d'eau. Donc pour d'une part améliorer cette richesse et d'autre part venir temporiser les débordements qui se feront en lit majeur. La première étape primordiale, c'est travailler le sol pour permettre aux arbres et aux racines de pouvoir rapidement se développer. Dans le second temps, on vient planter les arbres, donc on va faire un trou à la tarière ou à la baramine. D'abord, tout au fond du trou de plantation, on met ce qu'on appelle un rétenteur d'eau. Après, une fois qu'on a refermé le trou avec l'arbre dedans, on tasse,
On vient mettre une dalle en géochanvre, donc en fait c'est du chanvre tissé qui permet de faire comme un paillage de feuilles. Et après on vient faire ce qu'on appelle une cuvette de plantation, donc en fait on vient faire un petit cratère en terre qui va permettre que quand on arrose, l'eau reste au-dessus du plan et s'infiltre correctement au niveau de l'arbre. En arbuste, on a 3 types. On a ce qu'on appelle les arbrisseaux, donc qui sont en termes de taille les plus petits, des arbustes et des arbres. Ça permet d'avoir la diversité écologique la plus forte. On a des frênes, des érables, on a des peupliers. Après, dans les espèces arbustives, on va retrouver le cornouiller, l'aubépine. Et après, sur les arbrisseaux, ça va être tout ce qui est plutôt églantier, prunelier, donc tout ce qui est petits arbrisseaux plutôt piquants. Après, on a des espèces ici qui sont en végétal local. C'est des espèces qui ont été récoltées dans un bassin géographique défini. Donc l'arbre qu'on va planter provient d'une graine qui a été récoltée dans ce bassin-là. Ça permet d'avoir l'arbre, ça lui permet d'avoir une génétique qui matche direct avec le milieu. Les travaux sont réalisés avec les subventions que nous donnent nos partenaires, qui sont l'agence de l'eau, la région, le département. Et donc le PCI, la communauté des communes, finance une partie de ces travaux avec la taxe GEMAPI. La GEMAPI, pour rappel, c'est le grand cycle de l'eau et la prévention des inondations.